Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce lundi. Nous serons le 21 octobre et on prendra la direction de Deauville en Réunion 1, course 1. C'est le prix de la Forêt de Lyon. C'est un handicap, première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1900 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré, et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît par cœur ici donc pour ce quintet Super Top 5 de début de semaine. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue et je vous rajoute 10 € grâce à mon code promo Flambeau 10. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Vous avez également toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue, mais aussi sur la page principale de ma chaîne YouTube, où il y a une vidéo qui est dédiée, qui vous explique tout. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 7 préférés, tout en sachant qu'il y aura un cheval de regret. J'ai retenu en tête le 11, il s'agit de Luman, le pensionnaire de Christophe Escudé. C'est la montre d'Anthony Crastus, il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui est très performant sur la PSF, comme l'indique sa deuxième place à la mi-août dans le grand handicap de la PSF, où il était battu par Cléora, qui depuis a répété dans des niveaux un petit peu supérieurs. Et puis devancer des chevaux comme Aska et surtout Central Park West. Central Park West qui depuis a fait du chemin puisqu'il a gagné un quintet super top 5 en 38 de valeur et derrière il s'y plaçait dans une course un petit peu supérieure en 41 de valeur. Et donc Luman ce jour-là il devançait Watchim 5e et Devil in the Sky qui était 6e. Bah, écoutez, rien que sur cette tentative-là, il aurait une très belle carte à jouer. Il est très bien placé ici en 36e de valeur. Le numéro de corde ne me dérange pas. La dernière fois, dans un handicap à Longchamp d'un bon niveau, il n'a pas pu mieux faire que 7e. Mais là, il revient sur une surface qui va lui plaire. Je pense qu'il est un petit peu préparé pour cette course et écoutez, il adore la fibre deauvillesse. En mon sens, c'est une première chance dans cette course. En deuxième position, j'ai mis le 10, Rakib, le pensionnaire d'Éric Libaud. C'est la monte d'Alexis Pouchin. Il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Alors, ça n'inquiète pas son entraîneur, Éric Libaud, qui pense que ça va pas le déranger parce que c'est un cheval en fait, qui a besoin de prendre ses aises en partant. Donc, il n'y a pas de trop de soucis. La dernière fois, on a tenté de bluffer. Alors, le handicapeur, elle avait abaissé de 1 kg et on lui a mis une petite paire d'œillères pour la première fois. Et ça a fonctionné sur la PSF de Chantilly, le 1er octobre dernier, dans la course référence du prix de la Chambre du Duc. Il devançait donc, c'était Central Park West qui s'imposait. Donc Rakib conservait une belle deuxième place et puis il devançait des chevaux comme Waipansi qui retrouve troisième. Allure était cinquième, Népal est sixième, Koshenko septième, Devil in the Sky huitième, Novice Gold était neuvième et on avait également Noce d'Argent qui terminait 13e. Donc écoutez, c'est plutôt pas trop mal pour Rakib qui, écoutez, on réitère l'expérience, les œillères. On va certainement se monter près des chevaux de tête et le cheval est capable une nouvelle fois d'aller très loin. Et écoutez, pardon, s'il répète sa dernière tentative, il a tout à fait le droit de lutter ici pour les premières places. En troisième position, j'ai mis le 6, Devil in the Sky, pardon, le pensionnaire de Yann Barbero, la montre de Christophe Soumillon, il a tiré le 11 derrière les stades de départ. C'est un cheval on ne peut plus irréprochable, qui dépend d'une casaque en forme, celle de Philippe Allaire. On a vu encore Beauvatier ce samedi à Ascot très bien faire dans un groupe 1 sur le sprint. Écoutez, Devil in the Sky, on se souvient qu'il avait été malheureux donc dans le fameux grand handicap à la mi-août, terminant 6e avec pas mal de ressources. Il a répété derrière en terminant bon 4e dans un gros handicap du côté de Longchamp. C'était Monty qui s'imposait devant Bévan. Et puis dans la course clé, écoutez, il a pareil, il a patienté, il n'a pas forcément eu toutes ses aises et il a très bien fini quand même en léger retrait, montrant quand même sa forme. Actuellement, à noter qu'il était très chuchoté ce jour-là, puisqu'il partait favori. Ici, on a fait appel à Christophe Soumillon. Il a un numéro de corde, bon, un petit peu à l'extérieur, mais ça ne devrait pas, je pense, poser de problème, sachant qu'il doit attendre durant un parcours. Et s'il ne connaît pas d'ennui de trafic dans la phase finale, moi je pense qu'il est tout à fait capable de lutter ici et même pourquoi pas pour la victoire. En quatrième position, j'ai mis le 3 Wide Pansy,
Pensionnaire de Henri-Alex Pantal, l'amant de Mikel Barzalona, elle a tiré le 15 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, la dernière fois dans la course ref, elle a très bien tenu sa partie. Elle était tout de suite montée là, tout près et elle a bien tenu sa partie en se classant 3e. Il faut savoir qu'elle découvrait la PSF, hein, ce jour-là. Bah, écoutez, elle a prouvé donc en 39,5, elle était encore, compétitive. Bon, elle a un numéro de corde un peu à l'extérieur, c'est ça qui me dérange un petit peu. Maintenant, le fait que Rakib s'élance juste à ses côtés, que Rakib est un chat qui se monte près des chevaux de tête, peut-être qu'elle va pouvoir le suivre dans sa progression et qui sait si elle peut avoir son dos, ça serait, plutôt pas mal et bah, écoutez, si elle a pas d'ennui de trafic, durant le parcours, si elle est pas trop à l'extérieur, trop, nez au vent, je pense que sa place est au moins, à l'arrivée plutôt pour une 3-4e place. En 5e position, j'ai mis le 4 Love is Gold, pensionnaire de Pierre Ménard, c'est la monte de Hugo Le Bouc. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'est un choix qu'on ne présente plus, hein, à ce niveau-là, on connaît, par cœur. Maintenant, c'est vrai que ces dernières sorties, il y a du bon, il y a du moins bon. Il a prouvé qu'en 41-42 valeurs, c'était encore un peu compliqué. Le handicapeur qui vient encore une fois de faire un geste, de 1 livre en l'abaissant donc et il se retrouve en 39,5 de valeur. Il faut savoir que l'hiver dernier, il remportait, 3 handicaps, enfin 2 handicaps d'affilée, hein, dont un très facilement à tel point donc que le handicapeur lui avait mis 4,5 kg de pénalité, mais ce qui l'avait pas empêché qu'en 41 quand même, derrière il s'était placé. Il adore cette PSF de Deauville puisqu'il a couru 6 fois, il a gagné 3 fois sur ce parcours et 2 places, donc ce qui est plutôt, pas mal. Il est capable également d'aller devant. Bah, écoutez, c'est vrai que s'il se rappelle à notre bon souvenir, le cheval a tout à fait le droit, de disputer au moins une place. En 6e position, j'ai mis le 5 Allure, pensionnaire de Maxime Césandry, la montre de Théo Bachelot. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bah, elle retrouve tout simplement le tracé, hein, de sa dernière victoire. C'était dans un handicap en 36 de valeur. Depuis, donc, elle a été pénalisée, mais elle a bien tenu sa partie, hein, derrière, dernièrement, en répétant en 38,5 ou en 39 de valeur. La dernière fois, donc, on l'a dit, elle est 5e de la course référence, sans avoir vraiment eu enfin, on va dire qu'elle s'est bien comportée, on va dire, jusqu'au bout et gardant donc la 5e place. Alors c'est une snipeuse, hein, elle aussi, allure, elle doit patienter durant un parcours et elle a une bonne pointe de vitesse finale et bon ici je la verrai pas gagnante, mais elle a tout à fait les moyens, avec un bon numéro de corde et un bon parcours, d'accrocher une 4e ou une 5e place. Et puis enfin en 7e position, j'ai mis l'as Watchim, pensionnaire de Christophe Ferland, l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 8 derrière les stalles de départ. Voilà, c'est un choix qu'on ne présente plus également à ce niveau-là. On l'a dit tout à l'heure, il avait été 5e du grand handicap de la PSF cet été, donc sur ce tracé-là. Derrière, il a répété en se classant notamment 3e lors de sa dernière tentative, c'était à Paris-Longchamp, à l'occasion du week-end de l'Arc, hein, et c'était dans le Qatar Prix de la Place des Étoiles, battu par Swift Flight et Believer. Il devançait des choix comme King Tracy, Careggio. Bon, écoutez, il s'était bien comporté, malgré le fait qu'il portait pas mal de poids. Alors ici, c'est vrai qu'il porte beaucoup de poids encore, hein, même plus de poids que ses dernières sorties, puisqu'il doit porter 62 kilos. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'écart entre, lui et notamment le numéro 2, le numéro 3, notamment 4 kilos, hein, par rapport au numéro 3 et 2,5 kg, hein, par rapport au numéro 2 Cassius. Et c'est vrai que dans le jargon, quand on dit qu'il y a près de 3 kilos d'écart entre le 1 et le 2, c'est que le 1 paraît déclassé. Maintenant, PSF 62 kilos, voilà, je pense qu'il devrait pas forcément lutter pour les premières places, mais s'il était 4e, 5e, voilà, il aurait, je pense, rempli, son contrat, il sait tout faire et à noter qu'il a 100 de réussite, hein, sur la PSF de Deauville, donc avec 5 courses et 5 places à l'arrivée, donc voilà, donc je pense qu'il peut, bah, soigner ses statistiques et conserver une place. Mon regret, ça sera le 8 Koscienko, pensionnaire de Gigi et Pauline Prodhomme, c'est la monte d'Aurélien Lemaître, il a tiré le 14 derrière les stades de départ. Bah, c'est l'un des doyens de cette course, hein, il est âgé de 9 ans, on le connaît, par cœur. C'est un bon finisseur. Maintenant, tout dépend du rythme, de la course avec lui, hein. Plus ça sera rythmé, plus il aura le temps de revenir et placer sa belle pointe de vitesse finale. Tout dépendra aussi de la qualité de la PSF, hein. Si elle est assez lourde, ça va pas favoriser les attentistes et il faudra plutôt jouer les chevaux qui vont de l'avant. Par contre, si la piste est plus rapide qu'on ne le pense, il est tout à fait, en mesure, hein, de lutter pour une place, redevenant compétitif en, 37 de valeur. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef et on va récapituler le pronostic, hein, de ce quintet Super Top 5 du côté de Deauville. J'ai retenu en tête le 11 Luman, en deuxième position le 10 Rakib, en troisième position le 6 Devil in the Sky, en quatrième position le 3 Wide Pansy, en cinquième position le 4 Love is Gold, en sixième position le 5 Allure et en septième position l'As Watchim.
Mon regret, ça sera le 8 Koshenko, ce qui donne comme combinaison chiffrée 11, 10, 6, 3, 4, 5 et As avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ceux qui ont été super top 5, ça sera le 6, Devil in the Sky. Ah, il va pas tout le temps être malheureux, hein, ce cheval. Il a tout à fait le droit, avec l'appui de Christophe Soumillon, de jouer un très bon rôle. Je le rachète, méfiance. Et concernant mon conseil de jeu, je vous invite à faire un couplet placé de ma sélection. Sachez que sur Genibet, on peut le faire en flexi, notamment 50. Ça coûte 10,50 € au lieu de 21 € pour une mise de 1 €. Mais sachez aussi que vous pouvez fractionner à 20 centimes ou à 10 centimes, hein, sur Genibet. Donc n'hésitez pas à ouvrir un maximum vos jeux et en maîtrisant un budget raisonnable. Voilà donc pour le ticket du chef et le conseil de jeu. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant venir sur la deuxième place ce samedi dans le quintet Super Top 5 de Folly Foot, se comportant une nouvelle fois bien, mais battu, encore une fois par Meilleur, hein. J'espère qu'il finira bien par remporter, son, handicap d'ici la fin de saison. Il y aura plus non plus 40 000 opportunités. Il y aura peut-être encore, 1 ou 2 opportunités à saisir, mais on va espérer quand même qu'il va trouver enfin son jour dans cette catégorie. Mais bon, il soigne ses statistiques cette année et notamment dans ce genre de course. La place a plutôt bien payé, donc j'espère que vous en avez profité. En espérant que ce dimanche, Night Dance Man du côté de Longchamp va pouvoir nous relancer une série et même confirmer, cette série actuellement. Et pour démarrer, la semaine en ce lundi, nous serons le 21 octobre. Bah, écoutez, je vais partir, enfin je vais rester à Deauville, je vais partir dans la 7e course du programme. Ça sera le prix, de la forêt, d'Ewy. C'est un handicap, 3e épreuve de niveau classe 3 pour des chevaux de 4 ans et plus, 1900 mètres PSF et ils seront 16 au départ de la course. C'est la troisième épreuve, hein, du handicap quintet Super Top 5 d'ailleurs. Sachez que ce handicap a été divisé en 6 épreuves, hein, donc pour vous dire qu'il y avait beaucoup de partants dans ces handicaps. Et c'est un lot extrêmement homogène, hein, que je vous propose, puisque les chevaux entre le plus chargé et le moins chargé, il y a à peine 1,5 kg d'écart. Et sachant même que certains sont montés par des femmes jockeys, donc elles ont la décharge de 1,5 kg justement, et ce qui fait que certains chevaux de haut de tableau se retrouvent à poids égal avec des chevaux de bas de tableau. Donc ce qui renforce et ce qui complexifie un petit peu cette course, mais il y a un chat qui me tape à l'œil, c'est le 6 pardon, Adewin, le pensionnaire de Marcus Geisler, la montre de Clément Lecoeuvre. Il a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est un chat qui vient de se racheter après plusieurs échecs dans les handicaps. Il vient de se classer deuxième à Chantilly le 1er octobre dernier, étant battu de peu pour la victoire. Et à noter qu'il retrouve quelque chose qu'il avait devancé la dernière fois, comme Cogolin, Time to Shine ou encore le Tropique. Il a déjà bien fait sur ce tracé et en 31 de valeur, c'est la valeur de sa dernière victoire, hein. C'était au mois de janvier sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie et il s'est déjà comporté bien sur ce tracé. Il a été deuxième auparavant sur ce tracé au mois de décembre. Donc si tout se passe bien pour moi, ce cheval qui devrait très bien faire au cours de l'hiver et peut-être potentiellement remporter un handicap en 31 de valeur. Donc le 706 Adewin en Réunion 1, course 7 du côté de Deauville. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce lundi pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de mardi. Et on continuera à rester en Normandie puisque après Deauville, ça sera Clairefontaine qui nous accueillera toujours pour les galopeurs. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.